Bonjour, je suppose que vous êtes ici pour le cours d'espagnol gratuit et sans publicité. Bon, une petite présentation d'abord. Je serai votre maîtresse. Je m'appelle Pilar, je viens d'un pays sud-américain et j'habite à la France depuis 10 ans. Donc, je parle pas trop bien le français, mais bon, je parle un peu. Et les méthodes que je vais vous apprendre aujourd'hui et dans les prochains cours aussi, c'est en fait de conjuguer des verbes principaux, les verbes les plus utilisés, par exemple manger, courir, sauter, jouer, etc. Et donc, on va le conjuguer dans les trois temps principaux qui sont présents, passé et futur. Mais par contre, je ne vais pas vous apprendre des vocabulaires. Parce que ça, vous pouvez l'étudier. C'est des choses que vous pouvez apprendre. Il y a plein de cours que vous dites des vocabulaires, alors que moi, c'est plutôt la conjugation. Et c'est de cette façon que j'ai appris quand même un peu l'anglais de façon autodidacte. Et je pense que ça marche très bien. Mais par contre, on va faire le principal, même pour apprendre à conjuguer. La principale chose, c'est apprendre les pronoms. Parce que si on ne sait pas les pronoms, on ne pourra pas conjuguer quoi que ce soit. Donc, on va commencer avec les pronoms en espagnol. Donc, je vais vous le dire, les pronoms en espagnol, la prononciation et les significations. Et après, je vais passer à expliquer par rapport à la prononciation de chaque mot, de chaque pronom. Et voilà. Donc, les premières, c'est yo, je, tú, tu, él, il, ella, él, nosotros, nous, nosotras, nous, féminin, ustedes, vous, ellos, ils, ellas, elles, féminin. Donc, maintenant je vais expliquer la prononciation, nos compréhensions des jeux. En espagnol, on ne se prend pas la tête pour la prononciation de la Y, par exemple. On dit juste yo, on peut dire aussi yo, on peut dire jo, on peut dire. Il y a même certains pays qui on dit so. Donc voilà, on dit yo, yo, je, comme vous voulez, mais on ne se prend pas la tête pour ça. Et la O, c'est toujours O, c'est fermé, il y a un seul O. Donc on passe à tout. En français, c'est tout. Et en espagnol, on ne prononce pas tout, on prononce tout. Parce qu'il y a son ou en espagnol, la ou, on dit ou. Il n'y a pas, vous n'allez pas trouver la ou fermée, la ou comme ci ou comme ça. C'est ou, c'est tout, c'est la ou universelle. Universelle. Donc, on dit tout. Un exemple, une fois, j'ai dit, on ne regarde pas la pub. Et on s'est moqué de moi. Parce que je n'ai pas dit pub. J'ai dit pub. Ça se fait pas en français. C'est pub. Mais pour nous, ceux qui parlent espagnol, ça n'existait pas. Donc, c'est très dur les français. Hein. Donc, yo, tu. On passe à la suivante. Il. Donc, il, attention, on dit elle. On dirait qu'on est en train de dire elle. Mais non, c'est elle, c'est pour lui. Lui, c'est il. Ella, c'est elle. Voilà. Et pareil pour ella, on peut dire ella, on peut dire ella, on peut dire ella, on peut dire ella. C'est elle. On ne se prend pas la tête pour la prononciation des doubles L. Par contre, on prononce toujours la S à la fin, on prononce la N à la fin. On passe au suivant. Nosotros. On prononce bien la O. Nosotros, nous. Et ici, il y a un féminin de nosotros. C'est nosotras, c'est le féminin. Alors qu'en français, il y a juste nous. Nosotros, nosotras. Pour féminin, toujours la plupart des cas, en espagnol, on met un A. On passe au suivant, ustedes. Pareil pour la U, c'est pas ustedes, c'est ustedes. Et la E, pareil, on ne se prend pas la tête, nous. On ne dit pas E ouvert, E fermé, accent aigu, accent, les petites mains sont... Oh, on dit rien, les petits chapeaux, ça n'existe pas en espagnol, c'est juste un E, c'est E, c'est E. On dit E, pareil, ici il y a accent, juste on met un petit accent, parler, mais on ne se prend pas la tête non plus. Bon, c'est ustedes, ustedes, on prononce la S, on prononce bien la S. Ici, ellos, pour il, et pour ellas, ellas pour elle. Donc pareil, dans la L, on se complète, on dit ellas, 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 pareil, ellos, ellas. On se complète non plus pour ça. Et on prononce la E bien. La E, quoi, la E. Ellas, ellos. Voilà, voilà pour les pronoms personnels. Pour continuer avec les cours, c'est impérativement indispensable que vous appreniez ça. Sinon, vous ne pouvez pas subir les prochains cours que je vais faire des les prénoms, non, pardon, des les verbes les plus utilisés. En espagnol, en français, quoi que ce soit. Donc, si vous avez des suggestions pour les prochains verbes que vous voulez apprendre, pardon, pas les prochains verbes, parce que ça, c'est pas des verbes, mais pour les verbes que je vais apprendre dans les prochains cours, vous pouvez écrire ici en bas quelques suggestions des verbes, vous savez, ou qu'est-ce que vous voulez apprendre. Mais on va faire juste verbe par verbe. Et
Et donc, les verbes plus utilisés, comme je vous ai dit, tout au début du dîner, manger, courir, étudier, etc. Et bon, ça, c'était mon premier cours de français, complètement gratuit et sans publicité. Vous pouvez le partager à qui vous voulez. Et en attendant votre prochain cours.